O-K-A-Y, la radio OK. Le journal du hockey. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal du hockey de ce lundi 20 octobre. Nous avons derrière nous un joli week-end, beaucoup de matchs, des surprises, des confirmations, mais surtout des analyses que va nous proposer Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir patron. Alors il y a eu à boire et à manger et on va commencer simplement avec le Lausanne Hockey Club, parce qu'encore une fois, c'est du côté de ce club-là que ça discute beaucoup et pas toujours positivement. Et pourtant, il y a quand même pas mal de choses à dire de correct et de positif du côté de Lausanne. Pourquoi est-ce qu'on sent que les supporters sont inquiets? Parce que les résultats ont été vraiment exceptionnels en début de saison avec des longues séries de victoires. Mais moi, je vais revenir sur le week-end. Les temps de jeu à Berne ont été vraiment, il a surcoaché. Je dis souvent, le coach a coaché comme un porc. Ouais, mais Lausanne a gagné 2-0. Mais justement, je vais y venir. Pour moi, ce match-là, c'est un match référence dans le caractère, l'abnégation, la résilience et la souffrance. Et le seul point négatif de ce match pour Lausanne, c'est qu'il y a eu des grosses situations favorables sur des breakaways ou des 2 contre 1 ouverts où on n'a pas marqué et on aurait pu éteindre un peu plus Berne et prendre moins d'énergie. Moi, je vous ai appelé après le match, on a parlé de ça et je vous ai dit contre Lugano, ça sera très compliqué physiquement parce qu'ils vont être épuisés, ce qui a été le cas. Mais ce match à Berne, c'est la victoire de Ward, de son coaching et du caractère de l'équipe. Le match contre Lugano, le problème quand vous jouez contre Lugano, ils vont pas très vite, ils sont gros, ils sont grands. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent le rythme. C'est-à-dire qu'ils ont des situations favorables, ils peuvent aller, ils reviennent, ils jouent 10-10 à l'arrêt, ils vous font venir, ils reviennent, ils vous font venir. Donc c'est compliqué, ils ont beaucoup progressé dans le management du puck. L'autre chose, c'est qu'ils sont très compacts dans la zone défensive, ils sont gros. Donc on a eu des problèmes à ce niveau-là. Et puis après, il y a des grosses erreurs individuelles. Mais les erreurs individuelles, elles sont dues au match de la veille, où on a laissé beaucoup de plumes et d'énergie par rapport à cette victoire très importante à Berne. Parce il fallait casser cette série de défaites, il fallait gagner mathématiquement avec une équipe décimée, mais en utilisant certains joueurs. La profondeur aujourd'hui, l'inquiétude de la profondeur des joueurs suisses, notamment à l'attaque, s'est fait sentir. Doué a été recruté vraiment à la DER de la DER et le 4e bloc fait très bien son travail. Je rappelle que Bougro, sur ce début de saison, est tout à fait hors norme par rapport à ce qu'on attendait de lui et ce qu'il avait fait la précédente saison. Donc, il y a quand même des joueurs, comme on a perdu beaucoup de contingents, il y a quand même des joueurs qui sont en train d'éclore gentiment. Mais c'est vrai que quand tu as Doué blessé, Elner blessé, Baragano offensif, ça casse tes paires. Ce que je dirais, c'est que dans la progression, moi, je dirais Bougro, Samsonens, qui commence à être très intelligent dans le placement et puis il va un peu plus vite. Il commence à se réadapter au patineur 60-30. Connor Hughes qui a fait un début de saison mauvais, qui a fait un très bon match à Berne et qui soulage un peu Pache. Et après, on a toujours des joueurs avec beaucoup de caractère comme Ria, capitaine, etc. Mais voilà, pour moi, quand je vois un petit peu les fans crier et commencer à s'énerver, il faut rester calme parce que on a fait 2 finales, mais on a fait 2 finales et on n'a pas la même équipe aujourd'hui. On n'a pas la même équipe, on en a beaucoup parlé à l'intersaison sur le recrutement, etc. Et en plus, il y a des blessés et il y a une surcharge de match. Il y a une surcharge de match et finalement, quand on regarde la liste des blessés, tu as des joueurs importants dans l'intensité de patinage, tu as des joueurs importants dans l'aspect physique, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont souffert. Donc, il faut rester tranquille. Après, je lis des grandes phrases, etc. On parle d'idées combattues, etc. Moi, je dis toujours cette phrase, quand tu vas à la guerre, choisis avec qui tu y vas. Parce que celui qui écrit ce genre de phrase, je le connais très bien, tu es sûr de mourir. Parce que quand le vent change, il va te tirer dans le dos. Donc ça, c'est important aussi de
pas faire attention à ce genre de remarques. Ce qui est important, c'est d'être unis. Et lorsqu'on attaque, moi je dis toujours ça, hein, lorsqu'on attaque un joueur personnellement sur ses performances, est-ce que c'est le joueur qui est responsable de ses performances? Oui. Est-ce que c'est le coach qui est responsable de ses performances? Oui. Mais est-ce que le plus important, c'est la personne qui l'a engagé et qui l'a choisi? Aujourd'hui, moi, j'ai des constats à tous les niveaux. Si d'un coup, on me dit les classements des équipes dans tel canton ne sont pas bonnes, est-ce que c'est l'entraîneur ou est-ce que c'est ce qui s'est passé durant les 10 années avec les joueurs formés et finalement tu bénéficies de ça ou tu étais en difficulté avec cela. Et en fait c'est là-dessus où je veux toujours prendre de la hauteur, c'est que aujourd'hui il y a des joueurs qui sont décriés par leur performance et par leur statut, mais ils ont été choisis. Quand j'ai entendu aussi des critiques sur le coaching staff. Le coaching staff, il a été choisi. En fait, un club, c'est pas un décor hollywoodien. Tu peux pas, parce que cette personne est là à cet endroit, imaginer que dans un autre endroit, il va être la même personne et la même performance. Il y a tellement de paramètres que tu ne maîtrises pas. Et ça, c'est ton rôle de professionnel de identifier ça. La preuve avec Mark French qui est parti en catimini de Fribourg et qui a été élu 2 années de suite meilleur entraîneur en championnat d'Allemagne. Exactement. Ça veut dire que c'est le lieu, l'endroit, l'aspect humain. On n'en parle jamais, mais l'aspect humain. Lorsque vous êtes un humain, vous pouvez être extrêmement bien payé. Et là, je parle de tous les sports co. Mais si vous n'êtes pas bien à un endroit, vous n'allez pas performer. Si vous avez un problème de relation avec le coach, vous n'allez pas performer, etc. Et il y a des joueurs qui fonctionnent très bien avec des coachs et avec d'autres non. Par exemple, vous avez des joueurs qui ont besoin que vous soyez tout le temps dur avec. Et si vous avez un coach qui est dans la communication et très cool avec le joueur va se laisser glisser et ça ne va pas aller. Donc voilà. Après, pour finir avec Lausanne, voilà, Fuchs, vous savez ce que j'en pense. C'est un joueur extrêmement élégant, extrêmement bon. Mais dès que il y a un peu de dureté dans le jeu ou une série de matchs où il performe pas, il s'éteint un peu. Et là, avec Jaeger, je vois beaucoup de questionnements. Ça a commencé, selon les indiscrétions, lorsque les playoffs l'année dernière, il y a déjà eu les rumeurs de signature ailleurs, à Davos. D'un coup, il commence les playoffs sur le 4e bloc, il a un statut d'international et il veut absolument jouer les championnats du monde. Et là, on a l'impression qu'il y a eu une cassure. Maintenant, si Lausanne, comme ça a été annoncé dans le back-office, veut le titre après 2 finales perdues, tu as besoin de Jaeger. Donc, il faut trouver des solutions. Moi, il m'énerve. Hein. Moi, si je vous entends bien, il y a aussi la rumeur, évidemment. La rumeur, elle est là. Parfois, elle est complètement à côté de la plaque et parfois, c'est pas forcément faux. Jaeger, aujourd'hui, c'est plus le même. On lui donne pas ça. Est-ce que finalement, depuis sa signature, il n'a pas été relégué aux oubliettes de façon volontaire? Peut-être pas par, au départ. Peut-être pas par son entraîneur, mais peut-être par l'organisation. Mais Philippe, quand vous êtes entraîneur, vous êtes simplement entraîneur. Vous avez un chef au-dessus. Si votre chef il dit ce joueur-là, je suis en train de vous dire. Oui, si votre chef il vous dit ce joueur-là, il faut le mettre 4e bloc, vous n'avez pas le choix que de le faire. C'est ce que dit la rumeur. C'est ce que, peu importe la rumeur, mais en tout cas moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui il a du temps de jeu, mais il ne joue pas bien. Et ce qui m'agace pour Lausanne, c'est qu'il ne joue pas bien et que l'année prochaine, quand il va arriver à Davos, on va avoir le vrai Jaeger. Donc, il faut trouver une solution psychologique pour que Jaeger retrouve son niveau. Parce que cette ligne-là, tu peux pas jouer. Le faire décoller du 4e bloc et le mettre à Lyon. Non, mais là, il est 3e, mais il est 3e, mais tu peux pas tout le temps compter sur Ria, sur Rochette, sur Tsarnik, sachant que t'as Suomela qui est loin un moment, sur Oksanen. T'as besoin d'avoir ce qui a fait la force de Lausanne sur les 2 dernières saisons, de moins en moins, hein, parce que dans la qualité, la première était exceptionnelle, la deuxième un peu moins, et la troisième, c'est plus du tout la même équipe. C'était la cohésion et la performance. En fait, il y a des soirs où tu disais, OK, nous, ce soir, on se concentre défensivement. Premier, 2e bloc, il marque pas. Ouais, premier, 2e bloc, il marquait pas, mais le 3e et 4e, il te marquait des pions et puis tu perdais le match.
C'est la grande force de Lausanne. Euh, et les gardiens, ils faisaient le taf, les défenseurs c'était très solide, etc. Donc là maintenant, il faut se calmer, prendre du repos, que tout le monde revienne en santé. Et je le redis, des fois je suis négatif avec ce club. Là, à Berne, le match était pas très agréable à voir parce que voilà, c'est le système LR, c'est etc. Mais Lausanne, ils ont joué avec un cœur immense. Ouais. Et c'est grâce à cela qu'ils ont gagné. Bon, le problème, c'est qu'ils perdent le lendemain 5-1 contre Lugano. Alors, d'accord, Oui. il y avait de la fatigue. Alors, analysez-moi ça maintenant. Mais Philippe, ils perdent contre Lugano. Les absents, la fatigue et le coaching à outrance la veille, et Lugano. Lugano, c'est une équipe, ils sont grands et surtout, ils sont horribles. C'est-à-dire que si vous regardez le match, il y a par tiers, 5-6 fois où ils ont une transition, ils peuvent partir, ils partent. Vous êtes en train de faire un repli défensif, ils rejouent derrière. Donc vous êtes dans le sens inverse, vous revenez les presser et ils jouent à l'arrêt défense, des longues passes, Carrick pour l'autre et Bichère et ainsi de suite et ils avancent et puis d'un coup, au bout d'un moment, t'en as marre, tu sors, hop, tac. Et puis il y a eu des grosses erreurs individuelles, mais liées à la fatigue. Et donc voilà, et en fait c'était l'adversaire qui était pas du tout adapté après tout ce qu'ils avaient donné la veille. Et moi je vous ai appelé on en a parlé le week-end et je vous ai dit ils ont fait un match brillant, mais samedi ils vont être carbonisés. Et quand tu regardes les temps de jeu, il y avait même pas besoin de regarder les temps de jeu. Il y a juste à regarder le match et tu sens le temps de jeu de chacun. Ouais. Alors ça, c'est pour Lausanne. Est-ce qu'on peut tenir le même discours pour Fribourg qui s'impose contre Genève 6-2 et le lendemain qui prend 6-0 à Languedoc? La fatigue? Non. Ah non, là il découvre les particularités de Fribourg-Gotteron et qui peut être très agaçant. C'est les soirs où tout va bien à la maison et que ça joue super bien, voilà. Et puis après, quand dans la constance, cette équipe a toujours eu des problèmes dans la constance. Et puis contre des adversaires où tu dois pas surjouer et pas faire trop le jeu. C'est très simple. Tu joues contre Langnau, il y a 3 règles à respecter. La première règle, c'est quand le puck il est pas sorti, que tu spécules et qu'il laisse toujours un joueur devant ta cage, tu te fais d'un coup il récupère le puck et il y a un mec toujours dans ton dos. La même chose en zone neutre et la même chose quand tu es derrière la cage et que tu fais une passe en direction de ta cage pour un shoot direct, etc. Il la coupe et là tu prends une contre-attaque. Donc si tu manages pas ces 3 choses déjà, la discipline individuelle parce qu'ils ont un excellent power play, et puis après l'entame de match et les moments forts et les moments faibles. Ça veut dire après chaque goal encaissé, les débuts de tiers, les fins de tiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout l'inverse. Ils ont pris 3 buts en 4 minutes. Tout l'inverse. Dans les 4 premières minutes. Et tout l'inverse. Et si tu vas à Langnau et tu respectes pas ces règles-là, tu pars avec une défaite. Et Genève, il y a quelques équipes qui sont allées là-bas, qui s'en sont bien sorties, qui ne le méritaient absolument pas. D'accord? C'est juste sur le talent individuel. Donc, pour parler de ça, l'inconstance, tu les vois jouer un soir et le lendemain, et là, RR, il est furieux. Et ensuite, il a dit une phrase très juste, il a dit que voulez-vous que le coach fasse lorsque on n'est pas prêt à jouer un match de hockey? Et c'est exactement ça. Ça veut dire que tu es sur le banc, tu vois les choses, tu dis les choses et ça se passe quand même. Et ça, je pense que ce qui met le plus en colère les coachs, c'est lorsque tu préviens avec des caractéristiques bien précises et que t'as tout l'entraînement, t'en as parlé, dans le warm-up t'en as parlé, dans l'arrivée à la patinoire t'en as parlé, dans ton meeting d'avant-match t'en as parlé et ça arrive. Et face à ça, vous avez quand même un adversaire qui a quand même le droit de vous poser des problèmes. Et Oui. là, moi, j'ai pas envie, en tout cas, d'accord, Fribourg a pas fait un grand match, mais j'ai pas envie non plus de dire que c'est parce que Fribourg a fait un mauvais match que Langnau a gagné. Langnau est une bonne équipe, là. J'y viens. Un bon match. Ouais. J'y viens. Moi, ce qui me fascine à Langnau, c'est le collectif, mais c'est surtout la progression individuelle des êtres. Comment Paterlini avec son staff, ils arrivent à faire. Et je commence avec Meyer dans les buts, hein. Et puis après, je viens un petit peu sur les individualités. Mais Rohrbach, qui va partir à Berne. Vous avez vu comment ils l'ont développé? Je vais dire Ernie, Samuel, il joue sur le premier bloc. Noah Meyer. Et puis à chaque fois, ils te sortent un mec du chapeau
Je dis, mais c'est qui ce mec? Puis tu vas chercher, il sort des juniors élites. Et puis dans 2 ans, c'est un mec qui est sur les 2 premiers blocs avec les étrangers. Et ils ont cette faculté à faire de la formation avec des résultats parce qu'ils n'ont pas des gros contingents, plus dans l'individuel que dans le collectif. Et finalement, ils les intègrent à la première équipe. Et c'est pour ça qu'ils performent. Ils sont toujours très bons dans le choix des étrangers. Ils ont un très bon staff. Et les Suisses qui développent, ils les développent très bien. Et ce qui amène de l'énergie et de la profondeur. Quand vous voyez certains joueurs jouer, des jeunes joueurs et qui marquent leur premier goal et tout, à chaque fois ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble où on suit tous les matchs. À chaque fois qu'on regarde les highlights, d'un coup on entend premier goal de ce jeune issu de la formation puis une année après 15e goal de ce jeune. Et voilà, c'est là où ils sont vraiment impressionnants. Et moi j'aimerais de temps en temps pouvoir y aller pour voir comment ils font pour intégrer aussi vite ces jeunes et les développer aussi rapidement. Et Rohrbach sera remplacé. Et c'est là où ils sont très forts. Et finalement, depuis l'année dernière, la problématique qu'ils ont, c'est quand ils jouent les gros cadors comme Lausanne, à l'extérieur, c'est compliqué. En plus, ils avaient des joueurs blessés. Mais n'empêche que, et au niveau des étrangers, on a Ricola absent. Kinnunen, mais le patron. Et ce joueur-là, il était l'année dernière dans une autre organisation en National League. À Zurich. Surnuméraire, pas beaucoup utilisé, pas terrible. Et il est devenu votre défenseur de la semaine. Mais incroyable. Moi, franchement, je suis épaté par ce genre de choses. Et en Romandie, Ward, avec ce qu'il a fait avec Samsonov sur le début et avec Bougro en 1 année et demie, voilà, ça me fascine, moi. Ouais. Voilà. Bon. Donc, super content et super content pour le championnat. Ok, c'est pas des romans, mais ils ont un tout petit budget, ils font jouer des jeunes, ils prennent des bons étrangers, il y a une vraie ambiance, hein, c'est un petit village. Quand vous allez là-bas, il n'y a jamais de problème, vous êtes très bien accueillis, et il y a une vraie culture du hockey et du fair play. Et finalement, de les voir à ce place, c'est revigorant. Bon, week-end très correct pour Genève Servette. Tout va bien. Ouais, franchement, week-end très correct. Ils ont pris 6-2 à Fribourg. Oui. Mais après, il fallait quand même prendre 2 points à Berne. Oui, alors je vais y venir. Le 6-2 à Fribourg, le seul point positif, c'est que à un moment donné, c'est reparti. 11-0, 8-0, il y avait, sauf erreur, il y avait 5-0 à la 37e. J'ai dit, allez, 8-0, Fanny passe sous le baby, tout le monde est content, et on repart comme en 40. Après, ça a desserré un peu l'étreinte, Fribourg, et finalement, perdre 6-2 ou 1-0, voilà. Mais le lendemain, ils sont tombés sur un os. Et Berne a beaucoup mieux. Il fallait s'en sortir, c'est ça que je voulais dire. Berne a beaucoup mieux joué le samedi que le vendredi à la maison. Hein, ils sont un peu contractés avec ce qui se passe à la maison. Et là, c'est les 120 ans. Et puis avec un goal sublime de Pugliarvi à la fin en prolongation. Donc la fête était réunie. Mais attention, on retombe dans les travers. Il y a des moments d'inconstance. Et je reviens là-dessus. Ça fait 2 ans après depuis le titre de champion suisse que on joue bien 50 minutes, 52, 53, et pendant 5 minutes, c'est n'importe quoi, et des erreurs individuelles. Donc là, c'est, une fois de plus, je défends les coaching staff. Lorsque le mec, il est dernier défenseur, et qu'il oublie le puck, et puis qu'il y a un breakaway qui a goal, est-ce que c'est un problème de coach ou un problème d'individu? Et ça, c'est une vraie problématique, et c'est un problème mental, et ça fait plusieurs années que ça dure. Et c'est ce qui s'est passé exactement à Fribourg. Donc, week-end où on a réagi, mais à un moment donné, ils sont encore bien classés, ils font un bon début de championnat, mais on est souvent en réaction et pas en action. Et on n'arrive pas à enchaîner des séries de 3-4 victoires pour assurer le top 3. C'est là-dessus où ils doivent travailler. Oui. Et je finirai par là on a mis Pouliot au centre. On essaye de trouver des solutions dans la ligne de centre. Moi j'ai bien aimé, on a le jeune Alexandre Pugin que j'avais vu en préparation a été intégré avec Ignatavicius
Donc c'est des jeunes de la formation, ça c'est des bonnes choses. Et Schneller était dans le top 4 en défense. Donc moi, voilà, en tant que formateur, c'est ce que j'observe et ça fait plaisir de voir des jeunes. J'ai oublié de préciser, ça c'est très important, de la bonne performance de Kellan Barry, Mhm. formé dans le canton de Vaud et qui a joué les 2 matchs et franchement avec du culot, de l'audace, il y a été et voilà, et ça faut mettre en avant. Faut mettre en avant. Alors évidemment, c'est souvent lié aux cascades de blessures, mais quand il y a un jeune qui rentre, faut mettre en avant. Mais voilà, à Langnau, quand il y a un jeune qui rentre, il marque. Nous, on n'en est pas encore là, donc il y a encore peut-être cet aspect mental ou de travail encore un peu plus poussé pour arriver à ce que les jeunes, quand ils ont leur chance, ils se développent. On y a Ignatavicius qui a vraiment pris sa chance, mais il se développe et puis après, il reste dans l'équipe. Ça c'est là-dessus où on rebondit, on doit un peu progresser à mon avis. Alors, on va évoquer maintenant les deux clubs qui sortent quand même d'un week-end assez compliqué. Et je vais commencer avec le HC Bienne. Je retiens quand même que, par exemple, sur ces 2 défaites, Bienne encaisse 5 buts par match. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop et voilà la constance. Contre Rapi, tu gagnes 4-2 à la 34e. L'indiscipline individuelle amène une pénalité, puis ça fait le 4-3, puis après tu t'effondres, tu prends 3 goals dans les 10 dernières. Voilà, mais Rapi, on reviendra après avec Ajoie, je reparlerai de Rapi, mais voilà, c'est une équipe, j'ai vu jouer plusieurs fois cette année, c'est hallucinant comme ils capitalisent sur tes erreurs. Et là, ils sont deuxième au classement. Euh, Lundskog, qui était entraîneur à Berne, on a décrié en disant il a pas le niveau, pas la carrure pour un poste comme ça. Ben voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il est à Rapperswil dans une structure qui lui convient peut-être mieux, adapté avec des joueurs adaptés à sa façon de voir le hockey. Deuxième du championnat et deuxième avec de l'avance. Hein. Quelle surprise! Et pour moi, c'est Rapperswil et Langnau sur le début de saison, c'est juste exceptionnel ce qu'ils arrivent à faire. Ouais. Donc, je disais Bienne Oui, un peu donc trop là, perméable pour le moment. ouais, et puis surtout, voilà, tu vas à Zug, et puis là, 2-0, 2-0, ouais, il y a beaucoup de situations favorables sur les 2 premières périodes. Ils sont dominés collectivement. Et une fois de plus, un peu de résilience. Tu reviens à 4-3, tu sors le gardien, tu n'arrives pas à mettre le 4-4. Mais voilà, tu peux pas être aussi inconstant et commencer les matchs de cette manière-là quand tu joues contre Zug. Zug, Alors, qu'est-ce que ça sera mardi à Davos? non mais alors justement, ça c'est ce que ça sera mardi à Davos, c'est justement ce qui s'est passé à Zug. Tu dois t'en servir. Mais moi, ce qui m'a fait halluciner, et moi j'aime bien, et je l'ai déjà fait plusieurs fois, peu importe dans le niveau, c'est t'as des blessés, tu décides de mettre un défenseur, un attaquant en défense. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ça. Et finalement, le mec, il a duré dans sa carrière, il a été brillant en défense. Alors, faut l'associer. Et ce qui est le plus dur au départ, c'est tout ce qui est phase défensive sur des surnombres. Où là, voilà, tu as un 3 contre 2, comment tu joues le 2 contre 1, le 1 contre 1, enfin, toutes ces choses-là. Mais Saint-Teller, défense, c'est son meilleur match offensif avec 2 goals. Hum. C'est juste exceptionnel. Ouais. Et moi, je pense que Saint-Teller, ça peut être une vraie bonne surprise. Mais Et des fois, est-ce qu'il n'avait pas débuté sa carrière en défense? je, 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 J'ai je, un petit doute, mais c'est c'est pas impossible. Hein. c'est possible, mais je connais pas assez le joueur. Et Ouais, quand il a commencé sa carrière, j'étais pas né. Mais, ouais. mais en tout cas, ouais, c'est vraiment cool de voir ce genre de choses. Et puis voilà, pour Bienne, ben voilà, il y a une très bonne période. Là, on joue les gros. Parce que Rapperswil, c'est un gros, Zug, c'est un gros, c'est top 6, et puis là, on va à Davos. Donc là, ce que je disais en début de saison, c'est il faut battre tes concurrents de la 6 à la 10 le plus souvent possible et faire de temps en temps des exploits. Et là, bah, mardi, ça sera peut-être un exploit à faire pour pouvoir vraiment rester dans stop 6-10. Ouais.
Bon, et puis maintenant, on va se pencher sur le cas Ajoie. Sans doute avez-vous pris connaissance de cette lettre d'un groupement de supporters. C'est pas Elle est très méchant, bien. hein. Elle Elle est est, très elle bien. est très bien tournée, elle est jolie. Voilà, en fait, elle démontre un peu L'amour. le- Il y a beaucoup d'amour c'est dans ça, cette lettre exactement. et beaucoup de fair play et beaucoup de. Et il n'y a pas de demande directe, si on veut. Ils Non, veulent du changement, mais ils disent pas lequel, ce qui est déjà beaucoup plus sain. c'est ça. Nous, Et puis, notre rôle, c'est peut-être de dire lequel. non mais finir Ouais. là-dessus et surtout beaucoup de passion. Donc en fait des fois je n'aime pas quand les gens ils sont méchants et cachés derrière un pseudo etc. Là c'est une lettre de supporter donc c'est plusieurs Ça veut personnes dire, que en gros, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est en gros, on est toujours derrière vous, mais s'il vous plaît, faites quelque chose pour que ça aille mieux. Voilà. exact et surtout moi ce que j'ai noté c'est ce qui est très important c'est il parle des années en National League. Et la progression et la différence. Ça, on en a beaucoup parlé. Ça augmente chaque année et eux, ils n'arrivent pas. Et Ça pour le décolle pas. groupe pour le groupe de supporters, ce qui est pénible, c'est le fait que ça décolle pas et qu'on reste toujours en dernière position. Oui, en fait, c'est ça la phrase clé, si on veut, c'est, nous, on vous demande pas d'être premier, mais on aimerait bien que vous puissiez vous battre au niveau des dernières places, pas toujours être dernier, mais vous battre avec les moins bons. Donc, ils demandent qu'une petite progression au classement. Ils sont pas exigeants, en fait. Non, ils sont pas exigeants, mais moi hier j'ai regardé le match. Rapperswil a joué sur un patin. C'est pas contre Ajoie, mais quand je dis sur un patin, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a 3-1. Ils ont 3 grosses chances des breakaways, ça shoot au-dessus de la cage, il n'y a pas de finition, etc. Et sur la fin du match, il y a De Vos qui dévie un peu, que ça revient à 3-2, puis après ça pousse et ils auraient pu égaliser. Et là, s'ils égalisent, c'est beaucoup de résilience, mais c'est surtout que Rapperswil n'a pas su tuer le match. Maintenant, on a vu beaucoup d'attitudes de gens frustrés, de joueurs frustrés qui rentrent au banc en gueulant, avec des gestes d'humeur, des langages du corps, et surtout une platitude pendant 45 minutes. À part 3 ou 4 éléments, c'était d'une tristesse. Un match du mois d'octobre où il fait froid dehors. Hein. C'était vraiment compliqué techniquement, tactiquement. Les coachs criaient beaucoup sur les bancs parce que il y avait vraiment pas beaucoup d'énergie. Peut-être de la fatigue. On arrive avant la pause bientôt et là sans doute que quand tu es en sur-régime, tu as de la fatigue. Mais voilà. On a beaucoup d'absents encore. Hein. Tu viens à Rapperswil avec 6 défenseurs. Donc t'as pas le choix. Patenaude, vraiment une grande surprise. Il a fait encore un excellent match. Mais après voilà, les joueurs suisses, c'est très insuffisant. Les étrangers, pour l'instant, il faut laisser du temps, du rythme. Hein. Vous savez que quand vous rejouez, si vous avez été absent longtemps, même des situations faciles, des 2 contre 1, des Donc, passes. là, vous parlez de Tokolainen. Ouais, des passes, Natinen aussi, des passes simples à faire. Vous pouvez rater ces gestes-là parce que c'est la fréquence de vos mains et la reprise dans le niveau de jeu. Et souvent, les gens ils comprennent pas ça, mais tu fais toujours un bon premier match parce que inconsciemment, tu es en sur-régime. Et c'est souvent le 2e et 3e et 4e qui sont un peu plus compliqués, puis après tu recommences à retrouver ton rythme de croisière. Donc voilà. Quelles sont les échéances pour Ajoie et les futures échéances C'est Langnau mardi, et puis c'est jeudi à Zoug. Je sais pas quoi. Et puis ils reçoivent Davos. Ouais. Donc voilà, Langnau c'est capital. Je pense que si tu perds les 3 prochains, là ça va commencer à être chaud, vraiment très chaud pour le coaching staff. Ouais, mais je vais tracer quelque chose de finalement positif. Supposons que sur ces 3 matchs-là, il gagne le prochain. Disons qu'il gagne contre Langnau ou bien il gagne à Zoug. C'est peut-être pas plus probable à Zoug que contre Langnau, je ne sais pas. Ça remet ça repousse le tout parce qu'on va se dire il y a quand même encore une petite chance. En fait, le problème maintenant, c'est qu'on en est à 10 défaites consécutives et qu'est-ce qu'une victoire sur les 2 ou 3 prochains matchs viendrait changer? En fait, maintenant, il y a une situation qui doit être résolue. En fait, c'est maintenant la décision. Soit on continue comme ça, ou soit on change quelque chose. Mais maintenant. Moi, j'essaye de comprendre la logique des gens.
D'accord? Donc, ce qui s'est passé dans la logique des gens, il y a eu des licenciements. C'est souvent la 13, 14e défaite. À chaque fois, ça s'est passé comme ça. Pour Gary, pour notre Paysanne, etc., etc. D'accord? Là, s'il y a 3 défaites, t'es à 13. C'est pour ça que je vous dis ça. S'il y a une victoire, ça annule les 10 et on repart. On remet une pièce dans la Justement, machine. mais c'est ça le problème. C'est pas une victoire qui doit annuler 12 Oui, défaites. C'est je suis ça le d'accord. problème aujourd'hui Philippe, à Ajoie. Philippe, ouais, alors moi, je vais vous répondre autrement. Euh, Il y a l'aspect économique, l'aspect contractuel, etc. Et une victoire, mais comment? C'est-à-dire le contenu. Le contenu, est-ce que le contenu était brillant à Rapperswil? Est-ce que le contenu des 3 prochains matchs sera brillant? Et peu importe le résultat. Si d'un coup tu gagnes et il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'ambiance, c'est l'équipe en face qui te donne le match ou il y a une mauvaise pénalité qui te permet. Voilà, c'est à toi de juger ça. Mais en tout cas, il est clair que mathématiquement, et là vous parlez d'une victoire et on remet une piécette, est-ce que c'est une victoire avec le contenu ou c'est 13 on perd les 3 matchs, on a 13 défaites d'affilée et là on arrive bientôt à la pause et qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Voilà. Vous savez que euh, les pauses des équipes nationales ne sont jamais très confortables pour les équipes mal classées, pour les coaching staff. Je vous apprends rien. Ouais. Et souvent dans ces moments-là, il y a des déclarations où nous maintenons la confiance au coaching staff, etc. Et tu sais que tu dois déjà prendre ton billet d'avion. Donc voilà. Oui. J'étais en train de faire un petit calcul. On peut partir du principe qu'un match plus ou moins serré se termine avec un écart de, allez, maximum 2 buts. Je suis en train de calculer le nombre de matchs qu'Ajoie a perdu avec plus de 2 buts d'écart. J'arrive à pas grand-chose en fait. Non. Mis à part peut-être justement le 6-0 de Davos, Mhm. Ajoie a souvent été dans le coup. En tout cas au Non. niveau des chiffres. Au niveau Et des pas au chiffres niveau du score. Et comme et on dans dit qu'Ajoie a et dans une le peine contenu, folle à marquer des buts, on se dit c'est que ça. il y a encore de l'espoir. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une victoire ou une défaite de plus qui va changer quelque Ouais. chose. C'est Mais si maintenant, il faut se décider. Soit on le fait rien, soit on le fait. Mais alors si on le fait, on le fait tout de suite. Philippe, alors ok. Alors moi je vais vous répondre dans le contenu. Si tes meilleurs joueurs tels Turkulainen, Belmar qui avait été annoncé blessé, Natinen, etc., commencent à performer comme la précédente saison et qui commencent à scorer parce qu'ils ont souvent des scoring chances beaucoup moins que l'adversaire et que du coup ils commencent à gagner les matchs en faisant les mêmes matchs, ben on va maintenir le coaching staff parce que on est au rupteur, on fait le maximum de ce qu'on a comme possibilité. Par contre, si on continue à pas performer offensivement quand on a les petites chances et qu'on gagne pas les matchs et qu'on arrive à 13 défaites d'affilée, bah on va comparer les différents entraîneurs avec les licenciements et là la pression va être grande. Ouais. Donc voilà mon avis, mais voilà, il y a un directeur sportif, il y a un board, ça va de prendre des décisions, mais voilà, c'est moi dans tout ça, ce qui m'ennuie le plus, c'est l'humain et puis il y a une passion derrière ce club, voilà, il y a les autres grands clubs. Certains supporters peuvent critiquer en disant ouais ils sont toujours derniers, etc. Oui, mais c'est un club roman. Est-ce que vous préférez qu'il y ait un club suisse allemand? C'est toujours sympa d'avoir un club roman dans le Jura. Enfin voilà, à un moment donné, faut qu'on prêche pour notre paroisse. Et que plus on a de clubs romans, mieux c'est. Mieux c'est. Ouais. Ouais. Et dans la formation et dans le développement des entraîneurs, etc., des structures, voilà, t'as des patinoires qui s'améliorent parce que tu es en National League, etc. Donc, moi, voilà, c'est pour ça que je défends Ajoie et je défends Ajoie pour la région. Oui, absolument. Et moi, j'ai des fonds aussi. Je constate simplement qu'il n'y a que 2 matchs où ils ont été vraiment déclassés. C'était contre Zurich et c'était, comme je vous l'ai dit, contre à Davos, quoi. Davos, À Davos et puis 6-0, à la ouais, maison contre Zurich. Voilà, 4-0. exactement. Bon, merci pour ces analyses, pour ces matchs. Dans l'actualité du jour, Thierry Boltzhauser a re-signé du côté de Langnau. Ouais, C'est et bien. ben oui, c'est bien. Et puis franchement, il fait ses matchs, etc. Charlin est parti. On est en train de développer Meyer. C'est exactement ce qu'on a parlé en début d'émission. Donc voilà, on continue de se développer. Et puis après, bah, la grande nouvelle, ça c'est un peu pour Fribourg, mais c'est le retour de Walmart au jeu. Mhm. Ouais. Ça c'est important. Et puis voilà, après, on entend un petit peu des rumeurs un peu partout pour des coachs, etc. Ça,
je laisse ça aux journalistes. Je m'en fous un petit peu en fait. L'idée c'est qu'on arrive à avoir du beau hockey. Et puis pour finir sur Ambry, bah pour l'instant on a continué avec le coaching staff antérieur. Il y a des gros blessés du côté d'Ambry, avec des gros blessés donc au niveau des étrangers et Sgragen. Je vous rappelle qu'en début de saison on a eu des gros blessés en défense, des joueurs suisses et des joueurs importants suisses en défense qui sont des joueurs du cru. Donc voilà, là ça commence à être compliqué, mais finalement ils arrivent à faire leurs points et puis dans la moyenne de points depuis que Landry et Matt ont repris l'équipe, c'est bien supérieur. Donc voilà, dans un contexte très compliqué, particulier, il y a bientôt le derby qui va revenir à la Valachia. Voilà, c'est intéressant de voir ces clubs arriver à trouver des solutions en interne. Ouais. Bah, tiens, on reparlera de Ambry cette semaine avec le président d'un nouveau fan club, puisqu'Ambry, vous le savez, c'est déjà le club qui possède le plus de fan clubs, je crois, au monde, hein, ou pas loin avec les clubs de foot italiens. Il y en a un nouveau qui vient d'être créé à Oron-Lavaux. Ça s'appelle Oron-Lavaux. Et nous aurons, durant le courant de la semaine, avec nous pendant quelques minutes, le président de ce nouveau fan club Ambry, parce que c'est un véritable phénomène. Et puis, ça sera l'occasion, justement, de voir comment les supporters ils ressentent la situation. Tout ce qui s'est passé maintenant. Voilà. Exactement. Merci Laurent. On se retrouve demain pour un journal du hockey. 18h. Bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée à toutes et à pluvieuse. Tous. Ouais. Et puis, je suis embêté aujourd'hui. Il n'y a pas un seul match à vous recommander sur tout le territoire national. Donc, il reste plus qu'à faire jouer les vidéos, regarder les replays si vous êtes en manque de hockey sur glace. Ou aller sur notre chaîne YouTube et regarder, écouter. En boucle. Merci à toutes et à tous d'être présentes et présents. Et à demain 18h. Bye bye.